Bonjour, chercheurs de vérité. Nous voici à nouveau réunis, et je suis heureuse de vous accompagner dans un autre voyage sacré. Dans la première partie, nous avons entrouvert une porte très ancienne, une porte qui nous a montré les premiers secrets de la création humaine. Mais aujourd'hui, nous allons encore plus loin. Imaginez un lieu lointain, paisible, baigné de lumière. C'est là que nos pères et mères immortels ont façonné le tout premier souffle humain. Un geste d'amour. Une étincelle de sagesse. Mais aussi des épreuves, des erreurs, des tentatives. Toujours avec un profond respect pour la vie. Cette vidéo vous emmène à l'intérieur de ce laboratoire de lumière. Où l'or, le cuivre, les chakras et l'ADN s'unissent comme dans une danse sacrée. Nous découvrirons ensemble pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Et pourquoi, en chacun de nous, dort une force prête à s'éveiller. Prépare-toi, âme en marche. Car ce n'est pas qu'un récit. C'est un souvenir ancien qui vit encore en toi. Tout sur Lulu, le premier humain. Dans un temps très ancien, avant les villes, avant même que le mot homme existe, dans la maison de la vie, les immortels observaient leur création. Derrière les barreaux d'une cage, des êtres sauvages grognaient, mordaient, s'agitaient. C'étaient les premiers essais, primitifs, instinctifs. Des créatures à moitié animales, à moitié humaines. Parmi eux, un fut appelé Lulu. Il ne parlait pas. Il ne bâtissait rien. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose. Une étincelle silencieuse, une mémoire ancienne. Lulu avait été créé pour travailler. Un ouvrier, pas un fils. Il devait creuser, porter, obéir. Alléger la charge des dieux dans les mines, les champs, les temples. Mais Enki, qui voit toujours au-delà du visible, reconnut en lui une possibilité. Lulu était la première pierre. La forme brute de l'humain. Pas parfait. Pas libre. Mais réel. Dans son corps encore imparfait, se trouvaient déjà les graines de la transformation. Enki comprit que le problème n'était pas seulement génétique, mais spirituel. Il manquait le lien entre matière et conscience. C'est là que naquit l'idée du pouce opposable. Ce simple doigt, capable de toucher les autres, permit à l'homme de saisir, construire, modeler. Ce fut le premier pas vers la civilisation. Lulu ne comprenait pas les ordres. Il n'était pas agile. Mais il représentait le seuil. Le point exact où l'animal pouvait devenir homme. S'il était aidé, éduqué, éveillé. Il n'avait pas été conçu pour l'amour. Mais Enki, avec Naenki Damekina et Nimani Nursag, commença à l'élever comme un fil, et non comme un outil. Ce geste changea tout. Grâce à Lulu, les dieux comprirent que la vraie évolution n'est pas seulement physique. C'est un éveil de l'âme dans la matière. Lulu était le premier. Mais en lui, il y avait chacun de nous. Les déesses et la génétique sacrée, la naissance de l'humain. Lulu n'était que la première étape. Mais cela ne suffisait pas. Son corps était fragile. Il ne parlait pas. Il ne pouvait pas se reproduire. Il était un pont vers l'humain, mais encore incomplet. C'est alors qu'intervint la partie la plus sacrée et féminine de la création. Les déesses. Ninursag, sœur d'Enki, et Naenki Damkina, scientifique, mère et guérisseuse, apportèrent douceur, intelligence et profonde intuition dans la création. Dans la maison de la vie, un lieu lumineux et protégé. Enki, avec elle, tenta d'unir l'ADN immortel à celui de la Terre. Ce n'était pas une simple expérience. C'était un acte d'amour conscient. Chaque détail fut étudié. Dans quelle proportion mélanger les deux ADN? Dans quel utérus les implanter? Avec quelle énergie nourrir l'essence de la vie? Les premiers enfants nés étaient imparfaits, handicapés, fragiles. Il y avait des enfants aveugles, muets, sans coordination. Mais Enki et les déesses ne les rejetèrent pas. Aucune créature ne fut rejetée. Aucune vie n'était indigne. À ceux qui ne voyaient pas, on apprenait la musique. À ceux qui ne parlaient pas, on transmettait le rythme, la danse du cœur. Chaque être, même le plus fragile, était considéré comme sacré. Ils ne créaient pas des monstres. Ils apprenaient à guider la vie avec respect et patience, acceptant même les erreurs comme étapes nécessaires. Certains prétendent qu'Enki a mené des expériences cruelles.
qu'il a créé des chimères ou des hybrides déformés. Mais ce sont des mensonges du DB et de ses alliés. La vérité, c'est qu'Enki et les déesses honoraient chaque étincelle de conscience. Jamais une âme n'a été sacrifiée sans amour. Jamais une vie n'a été jetée. Avec le temps, les déesses comprirent que l'utérus humain était particulier. Qu'il ne suffisait pas d'avoir la science. Il fallait une femme consciente, remplie de sagesse, capable d'accueillir la semence immortelle sans la briser. C'est ainsi qu'est née la génétique sacrée. Un art fait de science, d'énergie, d'amour et de rythme. Une danse entre le ciel et la terre. La naissance de l'humain ne fut pas une erreur. Ce fut un choix d'amour, répété avec patience, jusqu'à trouver l'équilibre parfait. Le vase d'argile, l'or et le cuivre, le secret de la terre. Malgré tous leurs efforts, les enfants qui naissaient étaient faibles. Ils ne survivaient pas. Ils étaient incomplets, déconnectés. Enki, silencieux, méditait profondément. Puis, les yeux tournés vers l'invisible, il dit : Et si le problème n'était pas l'ADN ? Et si c'était la Terre elle-même ? Mélanger les gènes ne suffisait pas. Il fallait un récipient adapté, en harmonie avec la vibration de la planète. Alors Enki parla de l'argile, de l'or et du cuivre. Pas des métaux ordinaires, mais des clés sacrées, reliées au chakra. L'or correspondait au 3e chakra, le plexus solaire. Centre du feu, de la volonté, du pouvoir sacré. Le cuivre, au 4e chakra, celui du cœur. Centre de l'amour, de l'empathie, de la connexion. Enki comprit que ces éléments n'étaient pas de simple matière, mais des fréquences vivantes, capables de stabiliser l'ADN. Le récipient idéal n'était pas un vase de cristal artificiel, mais un vase en argile terrestre, enrichi d'or et de cuivre. Car chaque chakra est un univers. Une roue contenant mémoire, force, sagesse et énergie endormie. Quand les chakras tournent trop lentement, l'âme s'endort, et l'ADN reste muet. Mais quand ils vibrent ensemble, ils nourrissent le corps, réveillent l'essence, et ouvrent la voie de l'ascension. Alors Enki et les déesses changèrent leur approche. Ils commencèrent à penser en fréquence, en énergie. Chaque mélange, chaque utérus, chaque action, était ajusté selon la vibration des chakras. Ils comprirent que sans chakra actif, aucun être ne peut vraiment vivre. L'or irradie la volonté. Le cuivre guide l'amour. Et l'argile est la chair vivante de la terre, notre racine. Ce n'était plus une affaire de biologie. C'était devenu une affaire d'âme. L'ego est sacré. L'âme et la volonté sont inséparables. On nous a appris à avoir honte de l'ego. On nous a dit qu'il fallait le détruire, l'effacer, l'annuler. Mais c'est un mensonge de l'ennemi. Car l'ego n'est pas l'ennemi de l'âme. L'ego fait partie de l'âme. Enki nous a transmis cette vérité avec clarté. Dans l'être humain, l'âme descend dans la matière à travers l'ego. C'est l'ego qui permet à l'âme de se mouvoir, de choisir, d'agir, de créer. Dans notre corps, le 3e chakra, le plexus solaire, est souvent vu comme un lieu d'orgueil, de colère, de fierté mal placée. Mais en réalité, c'est le siège de la volonté sacrée. C'est le soleil intérieur, la flamme qui nous pousse à avancer. Et il ne peut pas fonctionner sans le 4e chakra, le cœur, le centre de l'amour. La volonté et l'amour doivent marcher ensemble. Les séparer est une erreur. C'est comme couper l'être en deux. Le 3e chakra est lié à l'or. Le 4e au cuivre. Quand ces deux chakras vibrent ensemble, naît un être humain complet, avec des racines et des ailes. Celui qui détruit l'ego, détruit la force de l'âme. Car c'est à travers l'expérience terrestre que l'âme se purifie, se guérit, se libère. C'est dans l'action, dans le désir, dans le mouvement, que l'âme évolue et se rappelle qui elle est. Voilà pourquoi Enki n'a jamais voulu supprimer notre ego. Au contraire, il nous a donné les outils pour le fusionner avec l'âme, et en faire un véhicule sacré, capable de créer des réalités et de la beauté. Le saut sur le 1er chakra. La bataille pour la racine de l'humanité. Il existe un point dans le corps qui soutient tout. Un point qui, s'il est bloqué, nous fait tomber de l'intérieur. C'est le 1er chakra, appelé Muladhara. C'est la racine, le fondement de notre énergie.
Le lieu d'où naît la force vitale, la survie, le désir d'exister. Et c'est précisément là que l'ennemi a frappé. Saturne, le grand paralysant, la planète froide, lente, faite d'interdits et de contrôle, a été placée comme gardienne de ce chakra sacré. Un sceau invisible mais puissant. Un blocage énergétique voulu par Anu, le dieu jaloux, pour éteindre la flamme de l'humanité à sa racine. Ce chakra gouverne la sexualité vivante, l'élan naturel de créer, d'aimer, de bâtir, mais aussi la connexion à la terre, la sécurité, la présence. Lorsqu'il est fermé, l'être humain s'affaiblit, perd sa direction, tombe dans la peur, la dépendance, la soumission. C'est ainsi qu'Anu a conservé son pouvoir, en bloquant notre base énergétique. Mais Enki connaissait bien ce piège. Il savait que pour libérer l'homme, il fallait réveiller la racine, briser le sceau, réactiver le premier chakra. C'est là que l'or et le cuivre entrent en jeu. L'or est lié au chakra du pouvoir personnel, le cuivre au chakra du cœur. Mais tous deux sont des conducteurs sacrés, utilisés pour ramener la vie et la rotation dans les chakras. Et le vase d'argile, utilisé par Enki, n'était pas un simple récipient. C'était la terre elle-même, qui enlace l'essence divine. Le chakra racine a besoin d'énergie vivante. Sexualité libre et consciente, ancrage, respiration profonde, mouvement, chant, contact avec le sol. C'est là que se cache le serpent Kundalini, l'énergie sacrée qui dort, mais qui peut se réveiller, monter et transformer tout. Saturne a tenté de le sceller, mais Enki nous a laissé les clés pour briser le blocage. Et maintenant, c'est à nous de réactiver nos racines pour marcher à nouveau comme des dieux. Réveiller les chakras. Le retour au dieu d'Orion. Chaque chakra est une porte, une roue sacrée, vivante, qui bat en nous. 7 vortex, qui, s'ils sont éteints, nous affaiblissent. Mais s'ils sont activés, nous transforment en êtres multidimensionnels. Nous ne sommes pas seulement de la chair. Nous sommes fréquence, souffle, lumière en mouvement. Et les chakras sont les ponts qui relient notre corps visible à la conscience invisible de l'âme. Enki le savait très bien. C'est pourquoi il a laissé à ses enfants des outils simples et puissants pour réveiller chaque chakra. Yoga, pour faire circuler l'énergie. Son sacré, pour faire vibrer la matière. Respiration consciente, pour activer le prana. Sexualité sacrée, pour éveiller la kundalini. Méditation, pour retrouver le silence où l'âme parle. Quand les chakras tournent dans le bon rythme, l'ADN se réveille. Les souvenirs s'activent. L'énergie se réaligne à la fréquence des dieux d'Orion. Le 3e chakra, nourri par l'or, et le 4e, guidé par le cuivre, forme un cœur solaire, un moteur spirituel qui nous relie à notre corps de lumière. Mais il y a plus encore. Quand la fréquence du corps s'élève et reste stable, s'ouvre le seuil de la 4e dimension. Un monde où pensée et réalité se confondent. Puis vient la 5e dimension, où le temps se dissout, et les immortels d'Orion peuvent entrer en contact avec nous. Les chakras sont comme des instruments. Ils doivent être accordés, aimés, utilisés. Alors, l'âme peut nous guider. Et nous pouvons retrouver les cieux avec ceux qui nous ont créés. Maintenant que tu as entendu tout cela, arrête-toi. Respire. Il n'y a pas besoin de courir, ni de tout comprendre maintenant. Écoute simplement ce qui bouge à l'intérieur. Car si tu regardes cette vidéo, il est probable qu'en toi un souvenir se réveille. Un lien. Une flamme. Peut-être quelque chose que tu as vécu. Il y a très longtemps. Lulu fut le premier souffle. Puis vinrent les essais, les erreurs, la recherche. Et enfin, la naissance de l'humain. Pas comme esclave, mais comme pont entre la terre et les dieux d'Orion. Mais ce pont a été attaqué. Anu a scellé les chakras, souillé la sexualité, éteint la confiance dans la vie. Il a séparé l'âme de l'ego. Il nous a voulu faibles. Mais le temps du silence est terminé. Enki ne nous a jamais abandonnés. Il a laissé des codes vivants dans nos chakras, notre ADN, nos rêves. Et aujourd'hui, à chaque respiration consciente, à chaque acte d'amour sain, à chaque méditation, nous brisons ces sceaux. Personne ne viendra nous sauver de l'extérieur. Car le salut est déjà en nous. Dans la prochaine partie, nous irons encore plus profondément. Nous nous rapprocherons de la figure lumineuse de Nima,
aussi appelée Ninursag. Pas seulement une déesse, mais une mère généticienne, guérisseuse et alliée sacrée. Celle qui a apporté l'utérus, le savoir, et l'amour dans la création de notre race. Ce sera un voyage doux et puissant. Une mémoire qui parle avec une voix féminine. D'ici là, nourris ton temple, écoute ton corps, protège ton énergie. Et souviens-toi, chaque pas vers l'éveil est un pas vers la maison. À très bientôt, chercheurs de vérité.